Walid Mou, c'est nous. Abidjan, trop de projets pour vous. Team Choco Inter, Momo Liberty, Zabro de Zabra. On vient prendre le dessus. Pas de concurrence, hein, mais c'est le travail qui a parlé. Apprêtez-vous. Est-ce que tu trouves un showbiz ici au Maroc? C'est NASA. C'est NASA. Très NASA même. Ça dépend de comment tu vends ton image. Moi, je ne suis pas connu ici au Maroc. Il y a des artistes qui étaient ici avant moi. Mais quand je suis arrivé, il y a fait au moins plus de 3 salles, guichets fermés. Le Maroc, c'est mon 9e pays. Okay. C'était déjà international ou pas? Bien sûr, bien sûr. C'est le bon petit à whisky. Dans ces vidéos ici, c'est mon gars. D'accord. Parce que déjà, moi, il dit, moi, il n'ai pas besoin des grands artistes là pour m'élever. Du coup, dis-nous rapidement, qu'est-ce que tu comptes faire quand tu rentres à Abidjan? Déjà, Abidjan. Vous êtes sur 17 bails. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. HT Prams, artiste, chanteur, entrepreneur, businessman. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de le dire. Big up aux moveurs, big up aux charbonneurs, big up aux G-Love. On est ensemble. Momo Liberty qui est là présentement. Momo Liberty, salut frérot. Salut frérot, on dit quoi, c'est comment ça va? Je vais bien et toi? C'est ceux qu'ils ont reconnu déjà la voix, on sait que c'est ivoirien forcément. Forcément quoi? Forcément. Est-ce que vous reconnaissez déjà et tout par rapport à la voix? Ils savent. Ils savent. Ah, ils savent. Bienvenue Momo Liberty. Merci. Bienvenue dans 17 Bails, dans Walid Move et tout. Merci. Très respectueusement, est-ce que tu peux te présenter auprès des moveurs et tout qui nous suivent justement? Qui est Momo Liberty et tout, et puis voilà. Hello, salut la famille, recevez encore King de Liberty, l'homme du futur. Momo Liberty du groupe Choco Inter. Parce que je suis pas seul, hein, nous sommes 2. Voilà. Donc, je représente déjà le groupe, c'est déjà bien fait. En tant que leader, je vous annonce qu'en ce moment, et là précisément, nous sommes nous-mêmes. Walid Move. On adore les moves, donc c'est ce qui nous envoie là. On doit parler de plein de choses. Ça doit rentrer dans l'oreille. C'est comme ça doit rentrer dans l'oreille. Forcément. Et je sens que là, le Noussi, ça va fumer. Forcément, ça va fumer. Ça va fumer. Momo Liberty, de passage à Casablanca, c'est bien ça? Ah ouais, tranquille. De passage et tout. Comment tu trouves déjà l'atmosphère, déjà au niveau d'abord de Casablanca? Ouais, Casablanca, c'est un bon endroit. Voilà, où ici déjà, du côté tourisme, c'est déjà bien fait. Et puis, voilà, je trouve que l'accueil est chaleureux. Voilà, déjà, quelques petites tournées que j'ai eu à faire ici déjà, ça m'a permis d'avoir quelques petits projets, de connaître aussi beaucoup de coins, comme déjà ici, déjà d'ailleurs. Déjà, vous m'avez bien accueilli, déjà, mais ici, déjà bien. Effectivement. Voilà. Donc, voilà quoi. Casa, c'est le couloir. C'est le couloir. Ah, c'est le couloir. Tu arrives à Casablanca, tu laisses derrière toi et tout la ville d'Abidjan, mais de loin, comment tu observes d'abord ce qui se passe à Abidjan? Puisque tu es ici, je me dois justement de te poser des questions par rapport à l'engouement, ce qu'on peut voir au niveau du showbiz. Qu'est-ce que tu peux d'abord dire par rapport à ce qui se passe avec la nouvelle génération justement du jour? Ouais, Abidjan, c'est Abidjan. Abidjan, ça change pas. Abidjan, c'est la place tournante de la musique. Hein. Abidjan, c'est Abidjan. Ben, déjà, par rapport déjà à la nouvelle génération, bon, moi, je trouve que la nouvelle génération, en ce moment, Abidjan, ils sont déjà sur le haut niveau. Ils sont déjà sur le haut niveau. C'est déjà bon. Voilà, déjà, il y a le rap ivoire qui est en hauteur. Même si nous, on trouve que nous, le coupé décalé, on est un peu en baisse. Voilà, moi, mais je trouve que déjà, le rap ivoire, ils font un bon combat. Donc, vous, les acteurs, typiquement et tout, du coupé décalé, vous êtes en baisse? Bon, on peut pas dire en baisse, mais aujourd'hui, je trouve que les acteurs du coupé décalé se sentent beaucoup dans le rap ivoire aujourd'hui. Parce que déjà, le rap ivoire est déjà influencé sur beaucoup de bases. Parce que quand tu écoutes le rap ivoire, c'est une sauce du coupé décalé qu'ils ont ramené là-bas. Et nous, pour avoir peut-être, quand on le dit en griffe, des contrats ou bien des gombos, des marchés, donc on est obligé de rentrer aussi dans les moods pour essayer de se faire une nouvelle image. Une nouvelle image. Voilà, ben moi je trouve que quand tu es sur une position, reste sur ta position. Et Dieu peut prendre le temps sur beaucoup de choses. Effectivement. Mais le jour il te fait revenir encore à la lumière, c'est-à-dire que tu es le roi des rois sur tous les plans. Bien. Voilà. C'est-à-dire que moi je trouvais que les acteurs du
du coupé décalé qui reste dans les zones de confort. Ok. Le rap ivoire fait son rap. Le jour le coupé décalé doit remonter, ça a remonté. Mais ce coupé décalé, je pense que ça a besoin de... J'ai pas dit moi, hein, parce que moi-même, je sais que déjà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les coulisses. Ouais. Déjà, moi, je sais pourquoi je suis venu en mode réfléchir un peu. Parce que mon retour à Abidjan, sans vous mentir, ça serait pas ce que je vous dis. Imra, il est quitté ici, il est passé ici, non? Ouais. Voilà. Il est venu se ressourcer ici, il est venu gérer ses bails tranquille, et puis voilà. Tu nous diras et tout ce que tu comptes faire justement dans les jours à venir quand tu vas descendre à Abidjan. Mais est-ce que tu peux confirmer, toi, sur ce fauteuil, que c'est après le décès de DJ Arafat que la communauté coupée décalée justement a connu cette baisse? Ben c'est normal, c'est obligé de reconnaître. Voilà, rends à César ce qui appartient à César. Tout le monde sait que c'est Arafat qui a pris le flambeau de coupé décalé pour l'envoyer très loin. Voilà, les Douk Saga, ils sont venus pour eux. C'est un autre style. Et Arafat, il est venu avec son style à lui. Et son style aujourd'hui, grâce à Arafat aujourd'hui, quand tu vois beaucoup de choses dans le coupé décalé qui existent, bon, excusez, hein, quand on parle aujourd'hui des petites filles qui gèrent les busy, quand on parle aujourd'hui des bouquins nerveux, quand on parle aujourd'hui de trucs dans le coupé décalé, il y a beaucoup de choses. Voilà, Arafat a envoyé, sa musique a apporté beaucoup de choses, que ce soit négatif, que ce soit positif. En tout cas, c'est Yoruba, il est resté unique à lui-même. Donc, quelqu'un qui tient un flambeau, puis déjà, il était déjà attaqué par des personnes où ils pensaient que lui faisait bien. Or, pourtant, eux, dans leur cœur, ils pensent qu'il fait mal. Tu sais, c'est ça le problème aussi de l'Africain. Surtout du côté francophone. Bien. Parce que nous, on a un principe ici en Afrique, côté francophone. Je dois manger d'abord avant que l'autre mange. Tu peux pas être gourmand toute la vie. Tu comprends un peu? Aujourd'hui, le gars se battait pour quelque chose, vous l'avez combattu. Il n'est plus. Il est parti à son truc, c'est fini. Donc maintenant, là, on ne doit pas chercher à savoir qui doit prendre le relais du coupé décalé. C'est de travailler. Parce que le rap, il va aujourd'hui, tu vois que ça prend là. Il y avait des dévanciers dans le temps, qui étaient déjà là avant. Les Almighty, des grands rappeurs. Voilà. Le coupé décalé est venu faire descendre tout ça. Si aujourd'hui c'est le temps du rap ivoire, c'est le temps du rap ivoire. Mais le rap ivoire ne serait pas éternel dans la musique urbaine de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je ne sais pas qui va sortir dans le dos, mais ceux qui savent, en tout cas, Abidjan, mon frère, ça va pas t'arriver. Abidjan, ceux qui savent, et ils savent. Et ils savent. Mais c'est le temps. On attendait, c'est le temps, on attendait pour mieux se préparer. Bien. Et voilà, je suis venu à Casablanca. C'est tout ce petit lot-là, je suis venu réfléchir pour ça et revenu prendre mon tatami, comme il se doit. Tu ne veux pas prendre ton tatami, tu n'as pas peut-être peur, autrement dit, des têtes déjà qui sont déjà là dans le coupé décalé, notamment vos dévanciers ou encore les anciens. On peut citer comme DJ Mix, DJ Che Guevara, on peut citer autres, Safarel, c'est ça? On peut citer, comment on appelle, celui qui traîne avec Didier Arafat, le jeune, là, comment on l'appelle? Ariel Chenet. Est-ce que tu n'as pas, peut-être, tu te dis pas, bah attends, le combat, il est quand même difficile? Aucun combat peut être difficile, hein. Faut y croire. Faut avoir foi en toi-même, ta personne. C'est ce que je dis toujours aux gens. Tu sais, moi, par exemple, on prend un exemple sur moi. Pour ceux qui vont suivre cette émission, ils savent. Tu vois, moi, déjà, il a fait plus de 8 pays déjà d'Afrique. Bien. Sans être star, sans qu'on m'invite, sans qu'on m'invite pour dire, viens prester ta là. Moi, je suis déjà, j'ai quitté l'âge de 12 à 13 ans, 11 ans là-bas. J'ai quitté mon pays. D'accord. Et je suis venu me chercher dans les pays. Et dans tous ces pays où je suis parti, il n'y a que des témoins qui vont peut-être témoigner après. Effectivement. Et dans tous les pays où je suis parti, je me suis toujours imposé. Déjà, qu'est-ce que d'autres appellent, surtout chez nous, ici en Afrique francophone, quand on dit que tu es star, peut-être chez nos frères, de frimer, rouler dans des belles voitures, avoir des belles meufs. Des trucs comme ça. Voilà, bling bling toujours. Non. Déjà, moi, il y a déjà vécu cette vie-là, quoi. Tu vois un peu. C'est de me focaliser maintenant sur moi-même, ma carrière. Donc, quand on me dit avoir peur de quoi? Les mix, ils ont fait le temps. C'est à nous aussi de venir avoir notre temps. Mais, essayer de plus les dépasser, aussi, surtout aussi dans la sagesse. Hein. Raison pour laquelle il y a un artiste du coupé décalé que je respecte énormément. Énormément. Que même ce monsieur-là,
On dit que peut-être il y a un peu le style du... Voilà, moi, il n'y a pas de favoris, il n'y a pas pied bancal, il n'y a pas de truc, il ne sait pas faire comme lui, il n'y a pas la même coiffure que lui. Voilà, mais je trouve qu'on a un peu le même test, on a un peu le même truc. Mais tu vois un peu, ceux qui savent, ils savent. Ça s'appelle comment là? Non, mais je parle déjà de Didier, je parle déjà d'Arafat. Ah, d'accord. Mais maintenant, la personne où tu penses que peut-être c'est Arafat, je kiffe. Moi, il n'y a même pas l'un de mes morceaux d'Arafat dans ma playlist de mon téléphone. Cet artiste, c'est Che Guevara. Voilà. Che Guevara, c'est un artiste très exemplaire. C'est un artiste que je respecte et je respecte et je respecte. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je ne peux pas avoir peur. Je peux apprendre avec les dévanciers, mais avoir peur de prendre le dessus, non, 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 non. Momo, je vais continuer, mais j'ai une question, ça m'est traversé la tête. J'ai reçu des artistes ivoiriens sur ce plateau, hein. Certains, ils ont attesté que c'est pas facile de se faire connaître au niveau d'Abidjan. Et de ce fait, je me pose la question, qu'est-ce que toi tu comptes mettre en place, ou qu'est-ce que toi tu vois que ces artistes n'ont pas? Juste comme ça, quand tu vas quitter Casa, tu rentres à Abidjan, tu vas tout fracasser et tout. Tu comptes sur quoi ou sur qui? Alors que ces artistes aussi, sur ce même plateau, ils font des sons déjà, des clips et tout, etc. Ils font même Abidjan, Maroc, tu vois, des va-et-vient. Mais ils disent que c'est pas facile parce que même eux là-bas aussi, c'est chaud. Qu'est-ce que toi tu vois? Ou tu comptes sur qui? Déjà, je compte sur personne. Raison pour laquelle je te dis que chaque homme a sa mentalité. Voilà, chacun a sa mentalité dans sa tête, chacun sait comment il s'en va, chacun connaît son chemin. Moi, déjà, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Moi, je ne suis pas connu. Peut-être je suis pas, on n'est pas connu. Bon, quand je parle déjà, c'est parce que c'est moi seul, je suis assis ici. Sinon, mon collègue, il est à Abidjan. Mais déjà, nous, on n'est pas connus visuellement, mais il y a, on peut dire dans tous les grands coins d'Abidjan qu'on a déjà nos morceaux. On sait qu'on existe. Même tous ces dévanciers du coupé décalé savent qu'on existe. Il y a d'autres qui savent qu'on existe. Il y a un groupe qui s'appelle Chocoin Inter, ceci, puis il y a d'autres qui en échangent. Voilà. C'est ce qui a été dit. Tu sais, aujourd'hui, ce qui est déplorable en Côte d'Ivoire, surtout, c'est mon pays. Voilà. Ce qui est déplorable en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit on lance plus la médiocrité. Et chacun vient avec son succès, chacun vient avec le don que Dieu lui donne. Mais je trouve que, surtout, pas forcément en Côte d'Ivoire, dans l'Afrique francophone, faut juste avoir du bling. J'ai essayé de zier des foules, comme on dit ça en mono de nous aussi. Il faut toujours avoir un peu zier des foules. C'est-à-dire que ce qui tu n'es pas là. Il faut faire ça, faut faire savoir que c'est ça, pour que peut-être en plus t'inviter sur un plateau télé. Or pourtant des gens qui sont talentueux, il y a des artistes plus talentueux que nous, il y a des vrais, quand tu parles de même, laisse la Côte d'Ivoire, en dehors de la Côte d'Ivoire, Afrique francophone, il y a tellement de grands artistes, laisse tomber. Tu vois un peu, mais ces artistes-là, ils sont toujours au placard. C'est des personnes qui peuvent venir raconter que des salades sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle, moi, TikTok, tout ça, là, je suis toujours bien fringué. Je suis beau gosse. Je peux partir toujours me mettre devant ma caméra, filmer, faire des trucs. Mais je ne me résume pas que à TikTok ou sur les réseaux sociaux parce que je veux viser une carrière très haute. Et il fallait pour pas même là. Je pense que l'un de ces tests-là, c'était l'un de ses premiers lives. Il n'a pas regardé TikTok pour avancer, il n'a pas regardé trucs pour avancer. Même si aujourd'hui, c'est ça qui fait aujourd'hui les artistes. Moi, je trouve que... Moi, j'ai des sons ici qui ne sont pas encore... Il y a d'autres même là, à Abidjan, mais ils sont énervés comme moi. Ils disent, mais pourquoi tes sons, tu fais sortir seulement, tu vous faites sortir des sons seulement. Et puis les sons là, on ne voit pas clip, on ne voit pas truc, on ne voit pas truc. Il dit, mais d'abord, il n'y a pas de producteurs. On ne va pas souffrir pour aller payer nous-mêmes nos propres sons. Et puis vous êtes pressés, on a qu'à mettre ça sur YouTube. Et puis vous venez télécharger gratuit, vous êtes tellement heureux. Non, 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 non. Vous êtes sur 17 bails. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Mais est-ce que ça je comprends parfaitement. Après, chacun doit avoir la confiance en soi et la détermination. Donc, une fois que tu y crois et tout, tu as ta place, justement. Mais actuellement, comme tu l'as dit, avec le fléau et tout, DJB, Imra et tout, oui, tu vas rentrer à Abidjan. Tu n'es pas dans le rap, Ivoire, tu es dans le coupé décalé. De toute façon, c'est la même musique. Hein, c'est la Côte d'Ivoire, C'est celui qui doit prendre le dessus. Alors, pays, chacun est dans son game. Tu vois un peu. Moi, je te dis que moi, Momo, bizarrement, bon, en tout cas, mon second, lui, il est un peu froid. Hein. Moi, ici, un peu truc. Tu vois un peu. Un peu showtime, un peu truc. Tu vois un peu. Je me suis beaucoup amusé si côté, genre, bon, voilà.
c'est rien, c'est rien, c'est rien. Mais si je suis venu, c'est pour ça que je te dis, je suis venu ici en mode réflexion, de venir prendre le game d'une autre manière. Ok. Voilà. Du coup, dis-nous rapidement, qu'est-ce que tu comptes faire quand tu rentres à Abidjan? Déjà, à Abidjan, on a des projets. Ok. Des lourds projets. Déjà, on a un son qu'on prépare déjà d'ailleurs avec vous, même d'ailleurs avec le staff. Pour la CAN déjà, pour préparer la CAN au Maroc ici. Et puis déjà avec Sky, un artiste congolais très talentueux aussi. Et puis déjà avec un featuring avec un artiste ghanéen qui est Accra, Star, Diamond Star. On a plusieurs projets. Et puis déjà, nous, notre base, c'est que je connais beaucoup d'artistes où je peux partir à qui je peux partir remettre mon argent à VP, faire un featuring et moi. Mais je suis jamais allé, même Arafat de son vivant. Je suis jamais allé. Tu nous dis le pourquoi? Mais tu sais qu'un artiste, même d'abord, doit. Ceux qui disent, faut te rabaisser, Dieu va t'élever. Là, moi, je trouve que vraiment, faut te rabaisser. Mais rabaisse pas devant les personnes qui te font. Te rabaisse pas devant les personnes qui sont toujours dans les mêmes histoires, les mêmes sons. C'est une musique trop répétée, là. Ça arrive à un moment, ça te dégoûte. Tu comprends un peu? Voilà. Cite-nous des artistes qui font de la musique répétée. Qui te dégoûte? Ben moi, il ne peut pas indexer quelqu'un, mais ils se connaissent entre eux là-bas. Déjà, il y a un style de musique. Déjà, même le rap, tu vois. Biama, tout ça, là, c'est un style de musique. Moi, en tout cas, c'est bien fait. C'est ce qui prend le truc. Et quand tu regardes aujourd'hui sur TikTok, un exemple tout court. Quand tu regardes aujourd'hui sur TikTok, quand tu prends les sons, là, c'est juste une partie on prend pour mettre sur TikTok. La petite partie on prend pour mettre sur TikTok, là. À la sortie du morceau, on te donne le lien, va voir sur YouTube. Quand tu arrives sur YouTube, quand tu t'en vas regarder le clip, tu écoutes le son, tu t'es passé. Mais attends, c'est ce qu'un écouteur là. Mais pourquoi c'est pas ça? Effectivement. Donc tu as l'impression que quand vous êtes en boîte de nuit, les DJ jouent que la partie la plus intéressante du morceau. Parce que le reste est naze. Raison pour laquelle je ne vais pas me focaliser et mon collègue se focaliser sur ce genre de trucs. En fait, on est obligé de le faire parce que c'est ce qu'ils demandent aujourd'hui pour que les plateaux télé plus t'inviter ou bien les trucs plus t'inviter. Parce que moi, je trouve c'est un peu déplorable que tu as du talent, tu as assis. Pas pourtant les anglophones, les Nigériens là. Il y a des artistes nigériens, ils sont même pas, c'est-à-dire que ils sont même pas connus au Nigeria, mais de la manière qu'ils se vendent dans les artistes francophones. C'est-à-dire quand tu regardes les clips, tu as dit que non, lui là, mais il te dit laisse. Moi, il y a des contacts ici. Moi, il y a l'un, je ne peux pas citer son nom, mais c'est le bon petit à Wizkid. Il y a ses vidéos ici, c'est mon gars. D'accord. Parce que déjà, moi, il dit, moi, il n'y a pas besoin des grands artistes là pour m'élever. Pour t'élever. Il y a besoin de la nouvelle génération. On monte nous tous ensemble. Bien. Tu vois un peu. Les vieux pères déjà, c'est qui d'autres artistes qui commencent à monter, c'est qu'ils n'ont pas compris, c'est que quand ils font un morceau, et puis ils s'en vont faire avec quelqu'un qui a déjà de la cote, déjà, toi-même là, le morceau, ça prend, mais toi-même tu es fermé. Tu es fermé pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des droits d'auteur, si le son vient, tu vas gagner ton argent dedans. Si les YouTube, tu vas prendre. Mais, côté visuel, tu es étouffé. Parce que la musique t'appartient, lui, il est connu que toi. Donc, bon, je prends un exemple. Si un ministre tout à l'heure t'appelle Prams, il dit, ben, allô, genre, bon, il a assis ses enfants au salon, ils sont en train de manger, puis il voit la musique là passer, et puis il demande à ses enfants, mais j'ai vu un son là, ça me plaît. Or, pourtant, c'est le son de l'artiste qui a demandé featuring au dévancier. Mais, dans le nom de l'enfant, qu'est-ce qu'il va dire à son père? Que c'est le dévancier, c'est le son du dévancier, c'est le son de tel artiste. Bien. Il ne va pas dire que c'est le son de l'artiste qui cherche à se faire connaître. Parce que c'est le tel artiste qui est le grand là que lui connaît. Et quand c'est comme ça, ça étouffe. Moi, il dit à mes frères, quand tu as ton projet, tu sais que de la manière que tu es venu, puis personne ne t'a attiré ton copie, tu es venu dire que toi, tu veux être artiste là. Fais ton projet d'abord seul, monte tes preuves. Raison pour laquelle le petit Imra, moi, je le respecte. Quand il dit petit là, d'abord de base, il est plus âgé que lui. Ne regardez pas format, il a 32 ans bientôt. Donc, ce n'est pas une histoire de truc à regarder un truc. C'est un vieux très jeune. Il y a ceux qui savent, ils savent. C'est à cause de ta caméra, c'est que ceux qu'on voit là, ils vont dire que non, tout ce qu'il dit là, c'est réel, c'est la vérité. Bien. Voilà. Donc, ce que moi je dis, tous les nouveaux artistes qui viennent là, TikTok c'est bon. Tu parlais de Imra et tout, justement. Voilà, Imra, j'adore j'ai aimé son truc parce que il a fait des featuring avec ses collègues. Mais voilà, en venant par là, il a fait des featuring avec ses collègues
qui n'étaient pas encore stars comme lui. Ok. On a les preuves, tout est sur YouTube. Il faisait les beaux clips avec eux, tout ça. Maintenant, après, là, il n'est pas allé chercher une grosse tête. Il a fait son truc fou, et puis ça a pris pour lui. C'est dans le même Casablanca qu'il est quitté. Effectivement, ouais. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour te dire, j'ai dit à tous mes frères, à tous les artistes qui ont confiance en eux-mêmes, là. Quand tu as confiance en eux, tu dis tu es fort, là. C'est pas de partir chanter avec un artiste qui a de la cote. Laisse-le lui-même t'appeler. C'est pas de la fierté, c'est pas de l'arrogance. Okay. Mais si tu as confiance en toi, là, chante ta chose. Lui-même, là, quand il t'appelle en featuring, c'est-à-dire qu'on sait que lui, là, il a fait tel son qui a eu du succès. Le Devancier aussi, là, on le connaît déjà. Là, quand vous chantez, là, on sait que c'est un son à deux. Mais si toi, tu n'es pas connu, et puis tu as 2 millions tout à l'heure, là, tes 2 millions, tu préfères aller donner à l'artiste qui est star, là. Il va prendre tes 2 millions, il va venir chanter Togo, Taka. Lui, il s'en fout, hein, que tu lui as donné 2 millions, hein. Il prend tes 2 millions, il empoche, et puis il fait un truc. Et puis c'est toi qui as donné 2 millions encore, tu te tues encore dans les couplets pour que le morceau soit intéressant. Okay. Et puis encore, quand le morceau est bien cuit, lui, il prend le morceau et puis il presse dans tous les spectacles avec ça. Okay. C'est ce qui arrive à beaucoup d'artistes. Très rapidement, excuse-moi, je t'ai interrompu de t'avoir coupé. Vas-y. Mais très rapidement, que peux-tu dire de ce qui se passe entre l'ingénieur de son, là, comment il s'appelle là et tout, celui qui a fait... Tamsir. Oui, Tamsir et puis les Team PA là et tout. Qu'est-ce que tu peux dire rapidement, tu peux commenter sur ce qui se passe et tout. Ben, déjà, sur ce côté-là, déjà, j'ai déjà eu un petit truc avec mon vieux Zaba dans l'une des émissions sur la place, voilà, où il y a déjà eu à parler. Et puis bon, après, moi, le grand frère, on s'est appelé, on s'est écrit, et puis là, Zaba, le requin, c'est quelqu'un de très sage. Okay. Tu vois un peu, il y a des gens là, tu peux pas crier, parler. Ils ont la même force que toi, mais c'est-à-dire que c'est une manière de te parler là, que toi-même là, c'est pas quelqu'un qui a te dit quelque chose, toi-même là, ça tu... Voilà. Mais moi, je trouve que là, Tamsir était un peu très gourmand. Tu vois un peu, Tamsir était un peu très gourmand. Raison pour laquelle on dit toujours, faut que on apprend aussi. Okay. On apprend. C'est ce qui nous a tués, surtout moi. Je te dis aujourd'hui. C'est à cause que je dis, ceux qui savent, ils savent. Parce qu'on s'est tellement donné, on a tellement eu la pitié aux gens que nous-mêmes, on s'oublie. Sinon, Tamsir, c'est que c'est pas lui seul qui a fait le coup du marteau, c'est pas lui seul qui a fait le truc. Parce qu'il y a eu la participation des autres aussi dedans. Effectivement. Tu vois un peu. Donc, normalement, quand il y a un petit truc de ce genre-là, même si tu veux moyen beaucoup là, les frères, ça, ouais, ça vous, c'est que moi, là, ici, arrangé, moi, il bouge pas comme vous. Vous dites que vous partez dans tout pays. Team PA, c'est un gouvernement, c'est une organisation. Il bouge plus que Tamsir. Mais il sait que, tel que je connais Zagba, le requin, il connaît Sambo, puis c'est mes grands frères, il y a les numéros. C'est des personnes qui connaissent leur mentalité, tel que je les connais déjà. Il sait que, ils vont dire, mais ils se suffisent déjà. Mais il sait que eux-mêmes vont dire que, ouais, bon, il y a fou, il n'y a pas de drap, c'est ça. Mais il a fait ça avec de la foutaise, au fait. Okay. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire que tu fais un truc, tu viens faire signer les papiers au mort, ça fait, et puis quand ça sort, pourtant, toi, mais tu es conscient que ça, là, c'est quoi? Et puis tu t'en fais ça. Et puis ils apprennent, c'est-à-dire que, ils apprennent ça d'une autre manière. Moi, je trouve que c'était un peu mal fait, venant de lui, quoi, venant de sa part. Voilà. En tout cas, la musique reste la musique, c'est des frères. Moi, ce qui peut les dire, ils ont qu'à m'attendre. Ok. Voilà, à qui t'attendent, quoi? Aïe, tu es brisé. Eux-mêmes, ils savent qu'il a. Aïe. Si je me rappelle, il y a un vocal des Abba, le requin, où il me disait, il dit, petit, c'est pas aujourd'hui, moi, je te remarque. Hein. Okay. Il dit, je sens. Il dit, tu as quelque chose en toi, quand même, tu es sur scène, c'est-à-dire que tu déverses, c'est-à-dire que ta rage, là, tu le mets dans ton truc, quoi, dans ton travail. Et c'est clair, un artiste doit mettre toute sa rage dans son travail. Effectivement. Voilà. Mais le but des Africains, c'est qu'il faut faire pitié avant qu'on te marche dessus. Non. Parce qu'il y a des Nigériens, et je répète, il y a des artistes francophones, et anglophones plutôt, excuse. Ils sont même pas connus sur le plan, même, eux-mêmes les porte-plans. Tu sais, il y a combien d'artistes au Nigeria? Les artistes même locaux, gens qui parlent, qui chantent en Yoruba, je sais. Ils sont plus stars même que les Davido. Effectivement. Voilà. Donc déjà là, les petits artistes là, il faut regarder les clips sur Trace. Tu as dit, mais celui-là, c'est des multimillionnaires. Ça cause ça, nous, on est pressés pour aller les donner les cachets de 200 millions. Oh, pourtant, même dans les pays, mais ils n'ont pas les cachets de ce prix-là. De ce prix-là. Voilà. Donc, nous-mêmes là, c'est ce que Didi a compris, les Imra aujourd'hui, ils ont compris.
Moi, en tout cas, moi, il ne remercie pas Didi B, il ne remercie pas Imra. Ceux qu'il remercie, c'est ceux qui sont derrière qui font le travail. Le travail. Voilà. Parce que d'abord, ils font de telle sorte pour ne même pas que les images des artistes même soient basses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Nigériens ont compris beaucoup de choses. Ils voient sur les internautes en disant que Wizkid s'est plaint pourquoi Imra est l'artiste le plus écouté en ce moment. Mais c'est nous, on les a donné ce zier d'entrée là. On les a donné feu vert de ça. Donc maintenant là, il va se payer. Si nous-mêmes on toujours derrière eux pour venir donner les cachets de 300 millions, 200 millions, il va payer que nous, chez nous, on n'existe pas. Raison pour laquelle il faut toujours respecter le travail d'Arafat, père à son âme. Parce que Arafat était le meilleur artiste influent devant Wizkid même qui parle là, devant Davido. Pourquoi Wizkid n'est pas sorti pour parler de ça? C'est parce que Arafat même, et se disait que Arafat là, il avait tout le meilleur bling en Côte d'Ivoire. C'est l'image qu'il avait donnée. Est-ce que tu comprends? C'est l'image. Mais chez nous là, on préfère donner image à son Abidjan. Et puis, moi, je dis toujours, le nom du groupe c'est Choco Inter. International. Déjà même là, sans même tourner même à Estamania là. Il a déjà fait, le Maroc c'est mon 9e pays. Et tu déjà international ou pas? Bien sûr, bien sûr. Momo, forcément tu as ri. Tu vas en jeu. Oh, c'est chaud. C'est mal chaud. C'est très bien, c'est très bien. Mais j'ai un truc, tu viens ici au Maroc, certainement tu découvres des artistes et un peu des choses. Est-ce que tu trouves un showbiz ici au Maroc? C'est NASA. C'est NASA. Très NASA même. De ouf. NASA. Déjà même vous-même, vous êtes à féliciter déjà les gars. Voilà, vous êtes à féliciter. Déjà avoir déjà venir d'un pays arabe déjà, avoir déjà ce genre de trucs pour essayer de mettre les artistes d'ici en lumière, c'est déjà bien fait. Donc voilà, s'il y a des dévanciers qui sont là, ils préfèrent prendre les jets, chercher les poclés marocains, chercher les trucs, se mettre dans le bendo au lieu d'aider les frères. Parce que les plus méchants, là, c'est nos frères quand ils sont à l'étranger. Hein. Bien. Voilà, parce que tu ne peux pas compter sur eux. C'est des gens là. Hein, quand ils savent que tu quittes, ils savent que tu es venu à une nouveauté. Donc, les nouveautés, ils abusent bien. Maintenant qu'ils ont fini de te presser, maintenant, c'est une petite poubelle qui est à côté de toi. C'est pas. Ils te prennent, ils te mettent là. Allez-y, tu remarques qu'il n'y a rien. Tu viens de le dire ici, là, tu affirmes qu'il n'y a rien. Mais donc, ça veut dire que quel est l'avenir pour un artiste qui évolue ici au Maroc? Tu penses qu'un artiste qui évolue ici au Maroc a-t-il un avenir et tout? Ouais, ils ont beaucoup d'avenir. Ils ont beaucoup. Mais je pense que ici, là, c'est un peu comme le bengue. C'est-à-dire qu'ici, là, tu fais un peu ton Jossi. C'est le jeu que tu n'as pas de travail, là. C'est quoi le Jossi, s'il te plaît? Jossi, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a te dit quelque chose. Tu as payé ta maison comme tes parents sont un peu auprès de toi. Forcément, tu as allé faire un petit boulot pour gagner ton équerre. Maintenant, c'est quand tu as cherché musique, maintenant, tu as parti faire spectacle. C'est pas comme ça. Mais les spectacles au Maroc aussi, ça paye pas trop. Mais ça dépend de comment tu te vends. Si toi-même tu viens d'un village et puis toi-même tu te mets dans un pot de noix, tu gagnes ça comment? Eux sont venus, tu as venu les trouver. Quel message tu peux passer justement à ces... Bah moi, c'est ce que je peux leur dire là. Ouais, c'est frère. Déjà, moi je suis venu ici, ça fait déjà 2 mois, vous le savez déjà. Ce qui a fait que vous m'avez invité sur votre plateau, c'est parce que vous avez entendu parler de tout ce qui est fait. Bien sûr. Je remercie même de passage Vamori du Djadja. Bien. Qui est une artiste sans me connaître, sans savoir que je suis une superstar même du monde entier, qui m'a donné cette salle très prestigieuse qui est le Djadja déjà, qui était Primoud déjà en Côte d'Ivoire, qui est le Djadja qui m'a donné un mardi en plus, et puis on a fait le guichet bien fait, et puis voilà. Ça dépend de comment tu vends ton image. Moi, je ne suis pas connu ici au Maroc. Il y a des artistes qui étaient ici avant moi. Mais quand je suis arrivé, il y a fait au moins plus de 3 salles, guichets fermés, des travaillements même à l'appui, tout ça. Il y a déjà même des titres, des clips, tout ça, des projets déjà. Peut-être que je suis venu là, je ne suis pas venu perdre le temps. Je suis venu en même temps. Tu vois un peu, on a des projets, mais il y a des artistes marocains. Essaye de, quand vous venez d'un truc, ne cherchez pas à contacter seulement vos frères noirs. Tu vois un peu. Tu as moi ici au Maroc. Donc tu as vu que là, déjà là, il y a au moins 2 featuring, il y a 2 artistes marocains. Bien. Déjà là, eux se sentent eux-mêmes les Marocains aussi à l'aise. Parce qu'ils se disent qu'il est venu dans notre village, il a demandé de l'eau à boire. Non, on le donne. On le donne et tout. Ça fait que même quand il rentre à Abidjan, là, les Marocains, ils me déposent. Pourquoi on respecte les Magic System? Ils ont un mental très. C'est-à-dire que c'est l'intelligence, la musique là. Le showbiz que tu vois, tout se passe avec l'intelligence. Avec l'intelligence. Raison pour laquelle moi, il a toujours dit à mon ami qui chante,
Il dit, frère, on n'a qu'à faire les challenges, ceci, cela. Il dit, hey, la patience est un chemin d'or. Moi, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il fait. Tous mes morceaux qu'ils écoutent, puis c'est dans les bancs, on ne connaît pas les artistes, là, ils ont qu'à se contenter de ça. Quand on va sortir là, c'est dit qu'on ne recule plus jamais. C'est dit qu'on a avancé jusqu'à... Est-ce qu'il fallait y tomber? Il ne tombe pas. Il tombe pas. Il tombe pas. Momo, excuse-moi, est-ce que tu peux faire un acapella rapidement? Parce que je sens que tu as la niaque et tout, tu vois. Acapella, est beat ou bien est quoi? Sens-toi à l'aise, hein, tout est ici. Hein. Je sais pas, dans ton téléphone, est-ce que tu as un truc? Vous êtes sur 17 bails. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Eh, lui, il avait me voir, bon, attends. Instrumental, je ne sais pas. Attends. Il y a voix ici, il y a un petit truc ici. Que tu peux framponner comme vous avez l'habitude de le dire. Framponner. C'est framponner, c'est ça? Framponner. Ah, moi, je sais pas trop, tu vois. Attends, il y a voix ici, il y a un petit beat. Calelo ici, là. Voilà, juste un petit truc. Ou encore, tu le fais sans beat aussi. Et puis voilà. Bon. On essaye. Il y a un petit beat pour que là. Nous, on n'a pas fan, on ne peut pas parler des fans. En tout cas, voilà. Nous, là, nos fans, là, c'est les gens qui nous aiment, en tout cas. Ouais. Ok. Le manga veut me tester, mon ami, tu veux me tester. J'ai remarqué que tu veux me tester un peu là. Mon champion là veut me tester, il veut me tester. Ah, Moi je m'appelle le Momo Liberty, le king est du futur. Apprêtez-vous parce que je viendrai bientôt. On est deux, je ne suis pas recelé. Le sabre des sabres confirme ma vie quand je confirme à Casablanca. On vient vous montrer beaucoup de choses. Il y a tellement de morceaux, Quand je chante comme ça, j'étais dans la chaîne des poules. What you want, c'est pas ma liberté de la team, choco intérêt. Fracassant, c'est fracassant, fracassant. On va fracasser. 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 Ah, c'est bon. Ok, ça va là. T'es fin. T'as bien fait. J'ai kiffé. Ah, ouais, ça. Point vert. Et ça fait très plaisir, tu vois. C'est ce que j'aime. Je demande aux artistes et tout. C'est de l'art, effectivement. Donc, si tu viens ici sur 17 pas et que tu te sens capable de faire des choses, ma gueule, lâche-toi sur le plateau. Mais Momo, mes félicitations. Ah, merci. Il y a le truc, hein. Ouais, ça beat encore. Tu veux moi un petit drink? Vas-y, fais-nous plaisir. Okay. Sans beat et tout au calamar, tu vois. Yo no mwana dize ke mana gereze dikogo ya de dia. Ah. Cholololo, moi, de biza, gogo, momo libère, dire, ça c'est les coupés décalés là maintenant. Moi, je fais du coupé décalé, conscientiser pour conscientiser la jeunesse. C'est pas les coupés décalés, comme ça de côté là, quand je peux faire ça aussi. Mais je veux conscientiser cette jeunesse que quand je suis en train de chanter, ils ont qu'à entendre mes paroles, c'est ce qui est le plus essentiel. On voit toi. On sent qu'il y a le truc, il y a le talent, il y a tout, tu as tout avec toi pour péter. Donc, Walid Move et tout, ensemble avec 17 Bike, HD Prams, moi personnellement. Forcément, il n'y a pas de tu as mon soutien, je te souhaite. On prépare un truc de lourd, hein. On prépare grand chanteur, grand charisme, laissez tomber. Bon, ça arrive. Vous comprenez et tout. Momo, c'est fut un plaisir. J'ai kiffé d'être là. Est-ce qu'il y a-t-il un truc que tu penses que voilà, tu peux nous dire que voilà, j'ai peut-être pas, moi, évoqué sur le plateau? Ben, tout ce que moi je peux dire. Concernant même l'ancienne génération et tout, du coupé, décalé, ou encore justement la question, parce que là j'ai déjà ouvert le débat sur le showbiz au niveau du Maroc. Parce que nous devons justement instaurer justement un bon showbiz ici là, qui va servir à tout le monde. Donc, déjà, faut que je dise que souvent aussi c'est pas la faute des artistes. Okay. C'est la faute des promoteurs qui se permettent toujours d'envoyer des artistes d'Abidjan forcément venir prester ici, les pays les gros cachés. C'est mieux que cet argent que vous prenez pour... C'est bien vrai que les gens d'ici du Maroc ont besoin de voir des artistes d'Abidjan ou d'autres pays, mais prenez cet argent-là aussi de plus investir de vos artistes qui sont ici, d'essayer de les mettre avec les Marocains, organiser un concert pour que les Marocains même puissent se sentir aussi dans notre peau aussi. Parce qu'on ne peut pas être casanier dans notre coin et puis on dit que non, oui, on est au Maroc. C'est nous-mêmes, on souffre. Du coup, on fait des salles, on peut être 10 artistes, on met au moins 2 artistes marocains. Quand on voit même la créa, l'affiche,
ça peut attirer des Marocains à venir, ça peut attirer des Africains à venir. Et c'est tout ça, c'est l'Afrique qui gagne. Tu vois un peu, c'est cette mentalité-là qui va faire que ça va explorer nos artistes, mais déjà ici, les Marocains vont les connaître. Parce que l'arabe, que ça soit Maroc, que ça soit les Arabes, ils sont un. C'est ce que d'autres oublient. Nous, les Noirs, chacun me dit que moi, ici, Sénégalais, ici, Malien, ici, Burkinabé, ici, Ivoirien. Les Arabes, c'est même langue-là et tous ces, ils parlent. Bien. Ils sont un. C'est à cause de ça, il y a des artistes, même marocains, qui ne sont pas connus. Va regarder les vues sur YouTube, tu ne crois pas. Tu crois pas. C'est les 4 millions, 32 millions, 100. Mais ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus parce que les Arabes sont les plus beaucoup au monde. Donc, du coup, là, quand un balance là, tout le monde est parti à ça. Donc, la manière que vous êtes au Maroc ici, mes frères qui sont ici, commencez à faire des featuring avec des artistes marocains, qu'ils soient stars ou ils soient pas stars. Lui, sa langue, son charla qu'il va faire là, ça peut rendre le morceau encore plus doux. Ça peut arriver. De l'autre côté là-bas, on ne sait jamais. Et puis maintenant, là, tu es installé, mais que tu rentres au pays, même si au pays, tu ne prends pas, c'est qu'au moins là, où tu es venu te chercher là, tu as un monument là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Cette émission tient justement à... Yo, j'ai plus parlé, ouais. J'ai fatigué de parler aux artistes marocains. Ah ouais, c'est bon. Donc, c'est un plaisir. Mais il faut les dire, on prépare. Il y a trop de trucs qu'on prépare. Hein. T'inquiète pas, on va gérer ça. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, concentrez-vous justement pour la CAN. Donc, ce qu'on fait, cette guerre qu'on est en train de mener, c'est pour l'intérêt commun. Donc là, je fais appel justement à tous les promoteurs, les entrepreneurs, les artistes, bien sûr. Qu'importe ton secteur d'activité, tu es ici au Maroc, tu as réussi, contacte-moi, Prams, j'ai besoin de vos témoignages justement sur ce plateau. Et le débat, il est déjà ouvert et tout sur la question de comment pouvons-nous mettre en place justement un bon showbiz et tout. Qui sait, peut-être équivalent ou encore comme on peut voir chez nos voisins de la Côte d'Ivoire, ici au niveau du Maroc. Donc, des bonnes choses à vous. C'était HT Prams avec Momo Liberty sur 17 bails, ça rate pas. On est ensemble. Mais attends, on a des morceaux, hein. Il y a des morceaux. Il y a 3 morceaux, lequel que même vient à Abidjan. D'accord. Que tu veux leur annoncer, quoi. Ouais, alors on met, ils vont écouter un peu. Il y a 3 morceaux. Vous avez Allumé qui vient. D'accord, vas-y. Vous avez Lova, la main sur le cœur qui vient. Vous avez Aïngisile qui vient. Aïngisile, bayaya digisile. Hadigizile, bayaya digisile. Heza idongo ye bidenga ye nzangane. Heza igongo ye bingenga ye nzangane. Danze gogoyo danze. Danze gogoyo danze. Danze gogoyo danze. Kobina gitema. Il y a ça encore. Le mango est frais, allumé. La go est fraîche, allumé. Ils vont allumer l'interrupteur. Cherchez. Allumer. J'ai kiffé la go. On s'est donné un seulement, un seulement. On s'est donné un seulement, un seulement. J'ai kiffé la go. J'ai dit que j'ai kiffé le gars. On s'est donné un seulement. Voilà le love qui est sorti dedans. Ouvert. Lova, la main sur le cœur. La main sur le cœur. Rendez-vous à Abidjan. Trop de projets pour vous. Team Choco Inter, Momo Liberty, Zabro des Zabra. On vient prendre le dessus. Le dessus d'une autre manière. Pas de concurrence, hein. Mais c'est le travail qui a parlé. Apprêtez-vous. On est ensemble. Big up. Walid Mou, c'est nous.